Et si aujourd'hui je vous disais qu'une personne a survécu 9 jours sans eau ni nourriture dans ce désert? Le marathon des sables, sûrement l'un des plus mythiques dans l'ultra trail. Long de 250 km, il se passe au cœur du Sahara. Vraie difficulté de l'ultra trail parce que les athlètes doivent gérer nourriture, nutrition et sommeil. Les amis, aujourd'hui je vous propose un nouveau format. On va parler de plein de choses liées au sport extrême, comme des chutes, des exploits, des premières mondiales, un tas de choses, des histoires de survie. Voilà, je vous en dis pas plus, mais aujourd'hui on va parler histoire de survie. Comme je vous disais juste avant, on va parler du marathon des sables. Lors de l'édition de 1994, il y a un athlète italien qui a voulu participer, Mauro Prosperi, alors que sa femme n'était pas du tout d'accord. Mauro Prosperi prend le départ du marathon des sables. Les 3 premières étapes se passent très bien. Pour l'instant, il vise la 4e place. On est au départ de la 4e étape et aujourd'hui, c'est la plus grosse. 80 km au cœur du désert. Mauro, pendant cette 4e étape, malheureusement, il va rencontrer une tempête de sable qui durera 8 heures. Le coureur italien, qui visait la 4e place, se dit que ça va être trop compliqué de remonter et décide alors de se coucher dans son sac de couchage, ne pensant pas être perdu. Une fois réveillé, le paysage il a complètement changé. Mauro, il reconnaît plus rien du tout. Donc il continue de marcher, de courir, mais le problème c'est qu'il est limité en eau. Et Mauro, il continue de courir, il continue d'avancer, espérant être retrouvé par les organisateurs de la course qui ont dû lancer des recherches. Malheureusement, Mauro, il sera pas retrouvé avant 9 jours. Pendant 9 jours, il va devoir survivre. Au bout de quelques jours, Mauro il a trouvé un sanctuaire pour se réfugier, ce qui lui permettrait de se protéger du soleil surtout, et lui permettre de moins se déshydrater. Ce qui lui a permis de survivre, c'est qu'il a bu sa pisse et qu'il a mangé des chauves-souris qui étaient présentes dans ce sanctuaire. Après 8 jours passés, Mauro il n'en pouvait plus, il s'est dit que personne n'allait venir à son secours, malgré les hélicos qui passaient et qui n'ont pas vu ses fusils de détresse. Mauro se tranche les veines pour mettre fin à sa vie. Nous arrivons au 9e jour. 9e jour, Mauro se réveille, voit très peu de sang sorti de ses veines. Mauro était si peu hydraté que le sang ne sortait pas. Son sang était trop épais, ce qui lui a permis de sauver la vie. Donc Mauro sort du sanctuaire et marche. Sans savoir où il va, il marche. Et il finit par tomber sur une petite fille qui part en courant dès qu'elle le voit. Parce que Mauro, forcément, il est déshydraté, il n'est pas dans son meilleur état. Il finit par arriver dans un village en suivant les traces de la petite. Et peu de temps après, se fera récupérer par un pick-up de l'armée algérienne qui pensait que c'était un espion. Heureusement pour lui, il va vite être identifié comme la personne qui avait disparu pendant le marathon des sables et pourrait être secouru. On aurait pu dire que Mauro il serait dégoûté du désert. Pourtant non, ce ne l'a pas empêché de reparticiper 6 fois après cet événement. Les amis, c'était tout pour cet épisode. Si vous voulez voir plus de détails sur cette histoire, je vous conseille d'aller voir un épisode de la série Loser sur Netflix qui est consacré à lui. Ou sinon, vous avez un épisode de François Clavier sur YouTube qui est très bien expliqué.